Il disait que la tendresse est une faiblesse qu'on apprend à cacher aujourd'hui, à 52 ans. Il reconnaît que c'était une armure, pas une vérité. Derrière l'image du séducteur britannique, derrière les projecteurs, Jude Law a longtemps dissimulé une fragilité intime, une part silencieuse de lui-même que très peu ont approché. Elle, Sienna Miller, fut l'une des rares à la voir. Leur histoire n'a jamais été un simple chapitre de Press People. C'était une collision entre deux trajectoires trop rapides, deux destins encore jeunes, exposés aux regards, aux erreurs amplifiées, aux sentiments trop intenses. Sur les plateaux de cinéma comme dans les loges, leur rire avait une forme de jeunesse insolente. Mais derrière les images captées par les photographes, il y avait aussi la confusion, l'amour maladroit et cette proximité qui bascule parfois vers l'éclat. Aujourd'hui, Jude Law accepte de raconter une chose qu'il n'avait jamais dite publiquement. Je voulais tout protéger. Notre lien, ma famille, mon travail. Et en essayant de tout protéger, j'ai tout abîmé. La phrase est courte, presque murmurée, sans recherche de justification. Il ne cherche pas à réécrire l'histoire, ni à s'excuser une nouvelle fois. Ce qu'il veut, c'est éclairer une zone d'ombre. La tendresse cachée, celle que personne n'avait vue. Pas même lui, Sienna Miller. À l'époque, incarnait le visage incandescent de Londres. Actrice montante, muse de créateur, symbole d'une génération qui avançait sans calculer, elle se souvient d'une rencontre comme un tourbillon où tout allait trop vite, trop haut. Entre eux, la passion fut immédiate, mais l'époque était bruyante, saturée d'images et de commentaires. Leur relation a été vécue dans une tempête constante, avec des sentiments réels noyés sous les gros titres. Le monde entier avait un avis sur nous, confiera Sienna plus tard, mais personne ne savait comment nous nous parlions, comment nous nous regardions. Quand les caméras disparaissaient, pourquoi Jude Law parle-t-il maintenant? Pourquoi à 52 ans, alors que sa carrière a pris une autre nuance? Plus mûre, plus posée. Il dit que le temps lui a permis de comprendre ce qu'il cherchait à protéger. Il ne parle pas pour se défendre, ni pour corriger le passé, il parle pour réhabiliter un sentiment. La tendresse, celle qui restait hors champ, celle qu'il avait peur de montrer, parce qu'on l'attendait dans le rôle de l'homme charmant, maître de lui, inaccessible. J'ai joué le contrôle et j'ai perdu l'essentiel. Dans ce récit, il n'y a pas de confession dramatique. Il y a l'envie de retourner à la source, un moment, une rencontre, une vérité intime. Et surtout, de reconnaître ce qui se passait derrière les titres de journaux, la rupture, les rumeurs, les excuses publiques, tout cela faisait du bruit, mais leur histoire, elle, était faite de silence. Alors, que s'est-il réellement passé entre eux? Comment deux êtres exposés, brillance, ont-ils laissé le monde décider de leur intimité? Et surtout, qu'est-ce que Jude Law veut révéler aujourd'hui sur cette tendresse qu'il cachait? La rencontre entre Jude Law et Sienna Miller n'a rien d'un mythe romantique. Elle ne commence pas dans une lumière dorée, ni par une évidence immédiate. Elle prend place dans un espace professionnel, précis, presque technique. Le tournage du film Alfie, en 2003, Louis, déjà consacré, porté par le succès de The Talented Mr. Ripley et Nicole Manton. Elle, découverte fulgurante, regard magnétique, énergie vive, le cinéma organise leur proximité. Le scénario leur demande d'inventer une intimité. Et, d'une certaine façon, cette intimité s'installe avant même qu'ils ne sachent comment la gérer. Plus tard, Jude Law dira que cette période fut un mélange de concentration et de vertige. Il devait incarner le charme insolent, l'homme sûr de lui. Ce rôle qui, à l'époque, semblait presque coïncider avec son image publique. Mais, hors caméra, il observait Sienna avec une curiosité inattendue. Elle travaillait différemment. Instinctive, spontanée, sans calcul. Elle arrivait sur le plateau avec une forme d'innocence et, en même temps, une lucidité très jeune. Elle ne se préparait pas comme les autres. Elle vivait la scène, racontera un membre de l'équipe de tournage. De son côté, Sienna Miller reconnaîtra plus tard avoir été impressionnée par Jude Law avant même de le rencontrer. Je le voyais comme l'acteur anglais par excellence, élégant, précis, presque intimidant. Mais ce qu'elle découvre en le côtoyant quotidiennement est autre chose. Une nervosité discrète, une attention méticuleuse portée au travail et une certaine timidité lorsqu'il n'est plus dans la peau d'un personnage. C'est cette timidité, dit-elle, qui l'a touchée. Au début, leur rapport se construit dans les heures suspendues du tournage, les répétitions tardives, les discussions sur les intentions du scénario, les rires déclenchés par un détail insignifiant. On croit souvent que les histoires d'amour entre artistes surgissent dans l'évidence. La vérité est plus nuancée. Ici, elles se forment autour de la confiance professionnelle. C'est quelqu'un qui écoute, dira Sienna. Une phrase simple, mais essentielle, dans un milieu bruyant où chacun cherche à briller, l'écoute peut devenir un acte rare. La presse parlera, bien sûr, de coups de foudre. Le réel est plus fragile. Il y a des hésitations,
des doutes, une prudence mal formulée. Jude Law sort d'une relation longue, d'une vie familiale qui le structure encore. Sienna est en pleine ascension, dans une période où chaque image, chaque apparition publique semble définir l'avenir. Et pourtant, au milieu de ce contexte saturé, une confiance s'impose peu à peu. Elle commence par des gestes minuscules, un conseil donné, une main posée sur une épaule au moment d'une scène difficile, une discussion interrompue par l'urgence du plateau, mais reprise plus tard. Dans un couloir vide, les témoignages de l'équipe confirment qu'il y avait quelque chose d'à part dans leurs échanges. Ils ne parlaient pas comme deux acteurs qui flirtent, ils parlaient comme deux personnes qui se découvrent. Confiera le chef opérateur du film dans une interview tardive. La différence est subtile, mais elle explique comment une relation privée est née dans un environnement public. La première conversation qui compte vraiment, selon Jude Law, n'a pas eu lieu sur le plateau. Elle s'est déroulée un soir, dans un salon d'hôtel, après une journée de tournage. Pas de champagne, pas de musique, juste deux comédiens épuisés qui parlent du métier, des erreurs et de ce qu'on sacrifie pour avancer. Elle m'a demandé si le succès rendait heureux. Il dit s'être entendu répondre sans réfléchir. Il rassure, mais il isole. Cette réponse, elle assure ne jamais l'avoir oubliée. Ce moment marque un basculement. La relation cesse d'être seulement professionnelle, elle devient personnelle, fragile, exposée aux émotions qui se faufilent entre les répliques apprises et les gestes chorégraphiés. À cet instant, aucun d'eux ne mesure encore les conséquences. Ils sont jeunes, confiants, et pensent pouvoir tout maîtriser par la sincérité. C'est peut-être là, dira Sienna Miller, la première erreur. Nous pensions que l'amour pouvait résister à tout, y compris à ce que nous ne comprenions pas. Les mois qui suivent sont rapides, le tournage s'achève. Ils apparaissent ensemble dans les soirées londoniennes. Peu à peu, la sphère privée devient publique. Les flashs redoublent. Les questions s'insinuent et l'intimité, au lieu d'être protégée, se trouve exposée, analysée. Ce que les photographies montrent, ce sont deux silhouettes élégantes entrant dans un théâtre. Ce qu'elles ne montrent pas, ce sont les hésitations, les protections maladroites, la fragilité d'un lien encore naissant. Je n'étais pas prêt pour ce bruit, admettra Jude Law rétrospectivement. L'attention médiatique, qu'il connaissait déjà, change de nature lorsqu'elle englobe quelqu'un d'autre. Sienna Miller, elle, découvre brutalement le poids d'une exposition qui ne laisse aucune zone grisée. Les rumeurs, les spéculations, les articles anonymes deviennent le décor de leur quotidien. C'est une pression que peu peuvent comprendre. Même les acteurs habitués à la lumière y sont parfois désarmés. Ce second chapitre de leur histoire ne raconte pas encore la rupture. Il raconte la naissance d'un lien, dans une époque où tout allait vite, mais derrière la vitesse, une sincérité réelle existe. Deux personnes se sont trouvées, non pas dans l'illusion d'un film, mais dans un dialogue profond sur ce qu'elles cherchaient à défendre dans les années suivantes. Cette sincérité se heurtera au bruit du monde. Comment résistent deux êtres quand chaque geste devient un titre? Comment protéger un amour qui n'a pas encore eu le temps de se construire? Et que se passe-t-il lorsqu'une histoire intime se déroule sous les yeux de tous? À partir de 2004, leur histoire entre dans une zone où tout semble possible. Jude Law est alors au sommet de sa carrière, symbole international du cinéma britannique, capable d'alterner entre les drames historiques, les films d'auteur et les productions hollywoodiennes. Les récompenses s'enchaînent. Les nominations aux Oscars et aux Golden Globes alimentent son aura. Il incarne la génération d'acteurs qui, après Anthony Hopkins et Daniel Day-Lewis, imposent une nouvelle forme de charme anglais, précis, nerveux, fragile parfois. En face, Sienna Miller devient l'un des visages les plus observés de sa génération. L'impact est fulgurant. Les magazines se l'arrachent. Les créateurs l'adoptent. En quelques mois, elle passe du statut de jeune actrice prometteuse au rang d'icône culturelle. Sa présence dépasse les films auxquels elle participe. Elle devient une influence esthétique, une façon de s'habiller, de porter une écharpe, de marcher dans les rues de Londres. Les médias parleront de son style comme d'un phénomène Sienna. Ce phénomène lui échappe autant qu'il la propulse. Le couple, malgré lui, cristallise une époque. Londres vit alors une effervescence artistique. La mode, le cinéma, la musique s'entremêlent. Kate Moss, Pete Doherty, les soirées à Notting Hill, les studios photos de Camden. Tout respire une énergie qui fait croire que le centre du monde s'est déplacé là. Au bord de la Tamise, Jude Law et Sienna Miller, involontairement, deviennent les symboles de cette génération dorée. Un producteur résumera un jour cette période ainsi. Ils incarnaient ce que Londres offrait de plus brillant et de plus fragile à la fois. Dans cette ascension, la vie professionnelle et personnelle ne sont plus distinctes. Chaque rôle de Jude Law est observé à travers le prisme de sa relation. Chaque apparition de Sienna Miller devient une interprétation, un sourire, un silence, une robe. Tout prend un sens public. Les projections presse commentent leur complicité. Les interviews ne parlent plus de cinéma, mais du couple.
On leur demande comment ils gèrent la notoriété, mais jamais comment ils travaillent ensemble. Cette confusion entre l'image et le réel, dit Jude Law aujourd'hui, fut l'une des premières fissures invisibles. Pourtant, derrière ce bruit médiatique, leurs carrières sont réellement en plein essor. Jude tourne plusieurs films importants, dont Closer de Mike Nichols, où il explore une complexité émotionnelle rarement offerte aux acteurs de son âge. La critique salue son interprétation. On commence à le considérer non seulement comme une star, mais comme un comédien capable d'exposer les zones sombres des personnages masculins. C'est paradoxal. Au moment où sa vie privée est réduite à des simplifications, son travail révèle l'ambiguïté et la vulnérabilité. Sienna Miller, elle, connaît ses premiers rôles majeurs. Elle tourne avec des réalisateurs respectés, explore des figures féminines fortes. Fragile, complexe, mais le discours médiatique peine à suivre cette évolution artistique. Elle devient une image avant d'être une actrice, et c'est là que naît une injustice silencieuse, dont elle parlera beaucoup plus tard. On m'a défini avant que j'aie pu me définir moi-même. Cette phrase résonne avec ce que Jude Law confiera. Des années après, nous étions jeunes et on nous a emprunté nos propres histoires. Pourtant, les années de gloire ne sont pas uniquement constituées d'images volées et de rumeurs. Il existe une part lumineuse, faite de complicité sincère. Des témoins proches racontent des soirées loin des caméras, des conversations profondes, un soutien mutuel lorsque l'un doutait. Rien de spectaculaire. Mais justement, ce sont ces instants ordinaires qui donnaient un sens à tout le reste. Dans l'intimité, Sienna encourage Jude à accepter des rôles moins attendus. Jude, Louis, pousse Sienna à ne pas laisser la mode écraser le cinéma. Il se donne des forces que personne ne voit. Ces années marquent également la confrontation à des rythmes différents. Jude Law, déjà père, vit son temps entre les tournages et la responsabilité familiale. Sienna Miller, sans attaches comparables, vit l'intensité du présent. Le couple essaie d'accorder ses temporalités, parfois avec succès, parfois en s'ignorant sans le vouloir. Ce décalage n'est pas un conflit en soi, mais il prépare une fragilité. Le monde autour les accélère. L'intérieur du couple demande du temps. Ils n'en ont pas. Nous avons voulu être adultes trop vite, dira Sienna. Et en même temps, nous restions des enfants face à tout ce bruit. La phrase est simple, mais elle traduit une vérité profonde. Le succès peut donner une maturité artificielle, qui masque l'inexpérience émotionnelle. Jude Law, Louis, décrit cette époque comme un moment où tout brillait, mais rien n'était solide. On pourrait croire à une formule littéraire, mais elle correspond aux faits. Leur image publique grandit plus vite que leur relation réelle. Dans les années de gloire, ils apprennent que la réussite peut isoler, que l'admiration peut devenir une pression et que le regard des autres peut finir par envahir jusqu'à l'espace le plus intime. Ce qu'ils vivent n'est pas une romance parfaite. C'est une histoire vraie, chaotique, faite de succès et de doutes. Pendant que leur carrière culmine, les premières fissures apparaissent. Lentement, sans crise visible. Un silence qui s'allonge. Une blessure qui n'est pas encore exprimée. Et cette question qui flotte sans réponse. Comment deux êtres brillants peuvent-ils se perdre au moment même où tout le monde les admire? La suite appartient aux ombres. Quels gestes manqués ont ouvert ces fissures? Quelles paroles n'ont pas été prononcées? Et comment le bruit du monde a-t-il recouvert leurs voix intérieures? Les fissures ne surgissent jamais comme un fracas spectaculaire. Elles naissent dans le silence, dans ces écarts microscopiques entre deux êtres qui, pourtant, continuent de s'aimer. Dans leur histoire, rien ne bascule d'un seul coup. La rupture n'apparaît pas comme un événement isolé, mais comme une addition lente de malentendus, de blessures non dites, de gestes qui ne trouvent plus leur réponse. Mais alors, que s'est-il passé réellement? Comment deux figures, à l'apogée de leur carrière, ont-elles commencé à se perdre? On peut parler des calendriers impossibles, des tournages éloignés, des conférences de presse où l'on simule une disponibilité qui n'existe plus. Pourtant, le cœur du problème est ailleurs. Sienna Miller le formulera ainsi « Nous étions ensemble, mais chacun vivait un film différent. » Une phrase qui dit beaucoup. Ils partageaient l'espace, mais non le rythme. Ils partageaient à la lumière, mais non la solitude qu'elle provoque. Pourtant, ce n'est pas le succès qui brise, c'est la façon dont on tente de le porter. Jude Law porte la pression d'un acteur déjà consacré, constamment évalué à l'aune de ses choix. Il veut prouver qu'il n'est pas seulement la beauté britannique des tapis rouges, mais un comédien capable d'incarner la complexité humaine, ce désir. Il le travaille dans le silence, avec une exigence qui l'épuise. Sienna, elle, cherchait à exister au-delà de l'image qui lui colle à la peau. Les couvertures de magazines effacent son travail. On l'interroge sur son style, ses nuits londoniennes. Jamais sur son processus créatif. Cela l'irrite, cela la blesse. On me photographiait, mais on ne m'écoutait pas, confiera-t-elle. Cette frustration se mélange à la pression publique autour de leur couple. Et ce mélange devient une première fracture. Ce soir-là, tout est devenu trop bruyant. On pourrait raconter cet épisode comme un récit dramatique, mais la vérité est plus simple.
presque banal. Un dîner à Londres, une discussion sur l'avenir, une question sans réponse immédiate. Sienna demande ce qu'ils veulent, ensemble. Dans 5 ans, Jude répond par une liste de projets professionnels, d'engagement, de tournage. Elle attend un mot, une image, une promesse intime. Elle ne l'entendra pas. Ce n'est qu'une scène parmi d'autres. Mais à ce moment précis, elle éprouve une inquiétude sourde, l'impression qu'il ne regarde plus dans la même direction. Lui parle de cinéma, elle parle de vie. Ce décalage ne fait pas éclater le couple, mais il laisse une trace. Pendant ce temps, les médias resserrent de l'étau. Chaque geste est interprété, chaque silence devient un signe. Ils se surveillent eux-mêmes. Ils répondent à des questions auxquelles ils n'ont pas encore réfléchi. On leur demande quand ils se marieront, quand ils auront un enfant. Le monde veut un récit parfait, mais l'histoire réelle est fragile, imprécise, pleine de doutes, et cette perfection imposée devient une pression. Puis vient le scandale, celui que tout le monde connaît, celui qui a envahi les unes des journaux. On ne le raconte pas ici comme un fait sensationnel, mais comme une blessure intime. Jude Law, exposé publiquement, demande pardon à Sienna Miller par un communiqué. La phrase, écrite pour apaiser la tempête médiatique, ne dit rien de ce qui se passe entre eux. Elle ne dit rien des larmes, du choc, du silence qui suit. Elle ne dit rien de la confusion profonde qui s'installe. À ce moment, une nouvelle fracture apparaît, celle de la confiance. Pas seulement la confiance amoureuse, mais la confiance dans l'autre comme refuge. Sienna Miller, trahie publiquement, doit encaisser sous les flashs ce que d'autres vivent dans le secret. Jude Law, Louis, découvre ce qu'il appelle la honte publique, cette exposition brutale qui transforme une erreur humaine en affaire mondiale. Pourtant, leur histoire ne s'arrête pas là. Ils essaient de réparer, ils se parlent longuement. Loin des caméras, ils consultent des proches, tentant de comprendre où se situe encore leur vérité. Il y a des jours où l'amour semble reprendre, où les gestes redeviennent tendres. Des jours où l'on croit à la réconciliation, mais ces moments ne suffisent plus à dissoudre ce qui s'est accumulé. Ce qui rend cette période si complexe, c'est qu'elle mêle 2 combats. Un combat intérieur, entre 2 êtres qui veulent se retrouver, et un combat extérieur, contre un monde qui ne leur laisse aucun espace pour guérir. Le scandale n'abîme pas seulement leur couple, il abîme leur capacité à se parler sans filtre, sans peur d'être observés. Un soir, Sienna dira une phrase simple, qui scellera en silence la fin de cette période. Je ne sais plus si nous nous connaissons. Cette phrase n'est pas violente. Elle est lucide. Elle dit que l'explosion médiatique a recouvert leur histoire intime, que les larmes publiques ont remplacé les paroles privées. Elle dit que, malgré l'amour, ils ont perdu l'accès à ce qu'ils étaient au début. Ce qu'ils traversent n'est pas une crise spectaculaire. C'est un effritement lent. Un écart qui grandit chaque jour. Une tendresse qui se cache parce qu'elle a peur de ne plus être reçue. Les fissures ne sont pas seulement le début de la fin. Elles sont aussi le miroir de ce que leur relation avait de plus précieux. Si la blessure est si forte, c'est parce que l'attachement l'était également. C'est le paradoxe des amours fragiles. Plus elles sont intenses, plus leur rupture est silencieuse. Après cette période, rien ne sera plus comme avant. Comment reconstruire après l'exposition? Comment retrouver la voix intérieure quand le bruit extérieur a tout recouvert? Et que devient l'amour lorsqu'il doit se défendre devant le monde entier? La rupture ne commence pas avec une porte qui claque. Elle commence avec une phrase qui ne trouve plus d'écho. Après le scandale, après les excuses publiques, Jude Law et Sienna Miller continuent de se parler. Ils essaient, ils négocient avec la douleur. Ils interrogent ce qui reste, de l'extérieur. Les images donnent l'impression d'un couple brisé d'un seul geste. À l'intérieur, la situation est plus complexe. L'amour existe encore, mais il est devenu fragile, sur la défensive, entouré de doutes que personne ne peut chasser. Sienna Miller dira plus tard que cette période fut un pays dans lequel elle ne reconnaissait plus les paysages. Elle connaissait la voix de Jude, ses gestes, sa façon de réfléchir. Mais tout semblait changer. Même les silences avaient une autre texture. Nous étions ensemble, et pourtant séparés. La crise se vit dans des moments minuscules, un regard évité, une phrase trop polie, une attention qui sonne comme une excuse. Le couple se déplace dans une maison où chaque objet rappelle l'intimité passée, mais où plus rien ne semble à sa place. Dans les jours qui suivent le scandale, la presse se nourrit de chaque déplacement, chaque message, chaque rumeur. La chambre privée devient un décor public. Les proches, impuissants, observent l'histoire se transformer en récit collectif. On commente leur douleur, on interprète leurs gestes. Jude Law dira plus tard que cette période fut marquée par une forme d'irréalité. Vivre un drame intime sous les yeux d'inconnus, se réveiller le matin et voir sa propre peine commentée à la télévision. La crise n'est pas seulement amoureuse. Elle est identitaire. Jude Law doit affronter le poids immense d'une faute qui ne lui appartient plus entièrement. Elle est devenue symbole, sujette à débat, matière à jugements moraux. Il s'excuse publiquement. Dans un communiqué simple, direct, cette phrase, écrite en quelques lignes, n'a pas été pensée pour être historique.
Elle a été pensée pour être humaine, mais sa diffusion mondiale l'a transformée en un événement. Je suis profondément désolé pour la douleur que j'ai causée à Sienna et à ceux qui nous entourent. Derrière la formulation contrôlée, il y a un homme qui voit sa vie se réduire à des lettres d'imprimerie. De son côté, Sienna Miller vit la trahison dans une sorte de double espace. Elle est blessée comme femme, mais elle est également observée comme figure publique. Chaque réaction est scrutée. On attend d'elle qu'elle incarne la dignité, la colère ou le pardon. Peu importe le choix, il deviendra un symbole. Elle dira plus tard « Je n'avais pas le droit d'être confuse. Je devais être un personnage. » Cette absence de droit à la fragilité est l'une des violences les plus profondes. Elle ne peut pas se perdre dans ses émotions, car quelqu'un photographiera la chute. Mais alors, que se passe-t-il quand une histoire devient un fait divers mondial? Il se passe ce que peu imaginent, un effondrement silencieux. Le couple, encerclé par le bruit, n'a plus l'espace pour se retrouver. Ils parlent. Oui, ils pleurent parfois. Ils se souviennent des premiers jours, le tournage, les nuits d'hôtel, les confidences sur le métier. Ils se demandent s'il est possible de recommencer, mais chaque tentative semble être accompagnée par un murmure extérieur. Les tabloïds, les réseaux, les inconnus qui jugent. Pourtant, il existe un moment clé, rarement raconté, une nuit. Plus tard, dans le calme inattendu d'une conversation honnête, pas de cris, pas de reproches, juste deux êtres fatigués qui admettent que l'amour ne suffit plus à tenir debout face à tout ce qu'ils ont traversé. Nous avons essayé, dira Jude, mais nous n'avions plus de refuge l'un dans l'autre. Cette phrase résume le cœur de la crise. Le refuge a disparu. La rupture n'est pas immédiate. Elle se fait comme un retrait lent. Il s'éloigne par étapes pour ne pas tout détruire d'un seul geste. Il y a une forme de respect, même au milieu de la douleur. Sienna garde le silence pendant plusieurs semaines, refusant de transformer son intimité en spectacle. Elle protège ce qui lui reste, une dignité intérieure. Loin des titres ironiques et des commentaires anonymes, elle écrit dans un carnet. Dira un proche, des phrases courtes, des fragments, pour comprendre, elle ne les publiera jamais. La crise, pour Jude Law, est aussi un miroir. Il découvre ses propres contradictions. L'homme qui veut tout protéger, mais qui détruit ce qu'il aime par peur, par maladresse, par silence. Il retrouve ses parents, ses enfants. Il se redéfinit lentement, loin des tapis rouges. Cette période le marque profondément. Ses choix artistiques changent. On le verra plus tard dans des rôles plus sombres, plus intérieurs. L'acteur brillant devient un homme qui cherche à comprendre ses failles. Puis vient le jour où ils annoncent officiellement leur séparation. La phrase est brève, glaciale, écrite dans le langage neutre des communiqués de presse, mais elle masque ce que les mots neutres ne peuvent pas contenir. Les nuits passées, à essayer de se retrouver. Les questions sans réponse. Et cette tendresse cachée qui n'a pas survécu au bruit. Il y a une forme de dignité dans leur séparation, pas d'interview accusatrice, pas de règlement de compte. Chacun s'éloigne avec le poids de ce qu'ils ont vécu. Mais la rupture laisse un manque, presque physique, car ce qui s'est brisé, ce n'est pas seulement une relation, c'est un rêve commun. L'idée qu'ils pouvaient échapper au monde en restant ensemble. Après la tempête, reste une question simple et bouleversante. Que devient l'amour quand il a été regardé par tous, jugé par tous, utilisé par tous? La crise ne se résume pas à la trahison. Elle raconte une époque, une exposition, un couple trop jeune pour porter l'attention du monde. Elle raconte la douleur d'être réduit à une histoire qu'on ne contrôle plus. Après la tempête, qu'est-ce qu'il reste d'eux? Après la rupture, le silence occupait la place que les mots ne peuvent plus remplir. Pas un silence hostile, mais un silence de reconstruction. Sienna Miller et Jude Law prennent des chemins différents, non pas par volonté d'effacer l'autre, mais parce qu'ils savent que continuer ensemble, sous ces conditions, serait prolonger une blessure. La tempête médiatique se calme, mais elle laisse derrière elle une forme d'érosion intérieure. Chacun doit apprendre à vivre sans l'autre, mais surtout à vivre sans le regard constant du monde dans leur intimité. Pour Sienna Miller, cette période est marquée par une quête d'identité. Elle quitte Londres quelque temps, elle s'éloigne des soirées, des images, de ce qu'on attend d'elle. « Je devais me retrouver avant d'être à nouveau regardée », dira-t-elle plus tard. Elle prend des rôles plus modestes, parfois indépendants, où l'exposition médiatique est moindre, elle se forme davantage. Elle lit, elle écrit, et petit à petit, elle regagne la voix qui lui avait échappé. Ce n'est pas un geste spectaculaire, c'est un travail lent, une reconstruction personnelle. Dans une interview donnée bien des années après, elle confiera que cette période fut l'une des plus douloureuses, mais aussi l'une des plus formatrices. Je croyais que ma fragilité me détruisait. En fait, elle m'a donné les moyens de me reconstruire. Elle comprend que son histoire avec Jude Law ne peut pas être réduite à un scandale ou à une rupture. Elle comprend qu'il y avait, au cœur de tout cela, une relation authentique, imparfaite, mais réelle. Et cette compréhension lui permet de ne pas céder au cynisme. Jude Law,
Louis traverse une transformation plus intérieure. Son statut d'acteur reconnu ne disparaît pas, mais il prend un autre sens. Il devient plus sélectif, plus réservé. Ses choix artistiques montrent ce déplacement. Il s'engage dans des rôles où la vulnérabilité masculine est exposée, où le contrôle se fissure. On le voit explorer des personnages plus sombres, moins séduisants, parfois brisés. Cette orientation esthétique n'est pas uniquement professionnelle, elle reflète une prise de conscience personnelle. Il a longtemps caché sa fragilité, et cela l'a éloigné de ce qu'il aimait. « Je ne voulais plus jouer l'image », dira-t-il. « Je voulais jouer la vérité. » Pendant ces années, la communication entre eux ne disparaît pas complètement. Pas de rapprochement spectaculaire, pas de réconciliation affichée, mais des gestes discrets. Parfois, des messages envoyés dans les moments difficiles, une forme de respect qui ne peut exister que lorsque la colère s'est apaisée. Ils ne redeviendront pas un couple, mais ils deviendront quelque chose d'autre. Deux personnes qui ont partagé un moment intense, qui ont souffert et qui refusent de laisser cette souffrance définir leurs souvenirs. Cette évolution se traduit publiquement par un événement inattendu. En 2009, ils se retrouvent sur une scène et, plus tard, brièvement dans une relation paisible, presque furtive. Le monde interprète cela comme une deuxième chance, une suite. Non, pour eux, ce n'est pas une suite narrative. C'est un épilogue intime, une tentative de reconnaître ce qu'ils ont été, sans vouloir le réécrire. La relation reste courte, fragilisée, mais elle permet de refermer une porte autrement que par le scandale. Mais alors, pourquoi peuvent-ils se retrouver après tant de douleur? La réponse ne tient pas dans les faits, mais dans une maturité acquise. Ils ne sont plus les jeunes adultes précipités dans une exposition démesurée. Ils sont devenus des personnes qui comprennent le coût du bruit, le prix d'une émotion qu'on expose trop vite. Le temps leur a donné cette distance. Ils ne cherchent plus à être parfaits. Ils cherchent à être justes. Pourtant, ce rapprochement fugace ne conduit pas à une nouvelle histoire. Il conduit à une forme d'apaisement. Les deux poursuivent leur vie. Sienna devient mère, engage une carrière plus solide, plus respectée. Les critiques reconnaissent enfin son travail devant la caméra. Jude Law. Louis construit une filmographie plus dense, parfois surprenante, qui refuse l'enfermement dans un seul archétype. Il s'investit dans des rôles théâtraux exigeants, loin du bruit médiatique. Ce qui reste entre eux, ce n'est pas la douleur, c'est une tendresse discrète, celle qu'on n'expose plus. Ils n'en parlent pas publiquement, ou très rarement. Mais dans les rares interviews où leur histoire apparaît, on perçoit une nuance différente. Ni amertume, ni nostalgie simplifiée. Une lucidité, comme si, en regardant en arrière, ils voyaient non pas un échec, mais une expérience qui a révélé ce qu'ils ignoraient d'eux-mêmes. À l'époque, je voulais tout contrôler, dira Jude Law. Aujourd'hui, je comprends que l'on ne protège rien en le cachant. Cette phrase résume ce que la tempête a transformé en lui. La tendresse qu'il dissimulait est devenue une force assumée. Il peut aujourd'hui parler de ses doutes, de ses erreurs, sans crainte de perdre le rôle qu'on projetait sur lui. Sienna Miller, de son côté, dira une chose qui complète ce puzzle. « Je n'ai pas perdu, j'ai appris !» Elle refuse de laisser le scandale déterminer sa mémoire. Après la tempête, chacun a choisi le calme. Ils ne se sont pas définis par leur rupture, mais par ce qu'ils ont construit ensuite. Et si leur histoire reste gravée dans la mémoire collective, c'est parce qu'elle raconte plus qu'un échec amoureux. Elle raconte une époque, une exposition. Et cette vérité difficile, on peut s'aimer sincèrement, et malgré cela, ne pas réussir à se protéger. Après la tempête, le bruit cesse enfin. Que révèle ce silence? Il existe un moment dans la vie où l'on cesse de raconter les événements pour enfin raconter ce qu'ils nous ont fait. C'est ce moment-là que Jude Law atteint à 52 ans. Pendant presque 2 décennies, son histoire avec Sienna Miller a appartenu au regard du public, au récit simplifié, aux titres qui compressent la complexité en quelques mots. Mais aujourd'hui, il décide de reprendre la parole, non pour corriger le passé, mais pour en révéler la dimension intime, la part invisible, la tendresse cachée. La révélation ne prend pas la forme d'une confession spectaculaire, elle se manifeste dans une phrase calme, dans un ton posé, presque bas. Ceux qui s'attendent à une déclaration sensationnelle ne trouveront rien de tel. Ce qu'il expose, c'est fragilité humaine. Pas scandale. Il ne tente pas de justifier ses erreurs, il parle de ce qu'il n'avait pas compris à l'époque, l'importance de la douceur et la peur profonde qu'elle suscitait en lui. « J'ai grandi avec l'idée que la tendresse pouvait être utilisée contre vous. » Cette phrase, dite sans trembler, raconte un héritage émotionnel qu'il ne connaissait pas vraiment. Dans son enfance, dans son éducation, la sensibilité n'était pas une faiblesse, mais elle n'était pas mise en avant. On valorisait la maîtrise de soi, le contrôle, l'élégance sociale. Le jeune homme qu'il était au début de sa carrière avait intégré cette idée « on gagne le monde en se montrant fort, jamais en se montrant fragile ». Avec Sienna Miller, cette construction s'est fissurée. Elle n'avait pas peur d'aimer sans se protéger, dira-t-il. Et moi, je me protégeais même quand personne ne m'attaquait. C'est cette asymétrie émotionnelle qui est aujourd'hui au cœur de sa révélation.
Il reconnaît que l'amour, à cet âge, dans cette exposition, lui a fait peur, non pas la passion, non pas la relation elle-même. Ce qui l'effrayait, c'était ce que l'amour exigeait, l'abandon de l'armure. Il raconte, avec une simplicité désarmante, que son instinct fut de défendre ce qu'il croyait nécessaire, sa famille, ses enfants, son image, son travail. Mais en défendant tout en même temps, il a écrasé ce qu'il voulait préserver. Je pensais protéger. En réalité, je retenais, je figeais et je faisais mal. Che constate. Il ne l'a pas exprimé à l'époque. Trop de bruit, trop de regards, trop de confusion. Ce n'est qu'après la tempête, dans les années sans exposition, qu'il a commencé à comprendre ce mécanisme invisible. Il évoque un souvenir précis, une soirée, tarde, pendant le tournage d'une pièce. Quelqu'un lui demande ce qu'il regrette le plus. Non pas de la rupture, mais de l'amour en général. Il répond sans réfléchir, de ne pas avoir osé être tendre. Cette réponse l'étonne lui-même. Elle sort de sa bouche avant qu'il ne l'analyse. C'est un moment bref, une phrase échappée. Mais elle agit comme une clé. Il comprend qu'il n'a jamais manqué d'amour pour Sienna Miller. Il a manqué de courage pour montrer cet amour dans sa forme la plus vulnérable. À partir de là, sa réflexion évolue. Jude Law commence à explorer ce qu'il appelle maintenant sa zone de silence émotionnel. Dans ses rôles, dans ses entretiens, il parle davantage de ses peurs, de ses erreurs, de ce qu'il apprend encore. Son visage public change. Il cesse de performer une image maîtrisée. Il parle de ses enfants, de son père, de l'importance de demander pardon. Même tard, on pourrait croire à une stratégie. Ce n'en est pas une. C'est un passage. À 52 ans, il n'a plus besoin du masque. Cette révélation inclut Sienna Miller. Mais elle ne se limite pas à leur histoire. Elle touche à quelque chose de plus universel. Comment l'exposition médiatique peut déformer les sentiments? Comment la célébrité peut rendre incapable de reconnaître ses propres émotions? Ils ne demandent pas qu'on réécrive leur histoire. Ils demandent qu'on la regarde autrement. Non pas comme l'échec d'un couple célèbre, mais comme la trajectoire de deux jeunes artistes précipités dans une intensité qu'ils ne savaient pas porter. Sienna Miller, de son côté, a déjà parlé de sa propre révélation. Dans un entretien rare, elle dira « J'ai compris que l'on peut survivre à l'exposition. Ce qui reste, c'est ce qu'on a donné. » Cette phrase répond silencieusement à celle de Jude Law. Elle ne le contredit pas, elle le complète. Leur vérité n'est pas la même, mais elles convergent. Ce qu'ils ont vécu ensemble les a façonnés. Même à distance, la révélation de Jude Law ne cherche pas à créer une réconciliation narrative. Elle ne prépare pas un retour, ni une conclusion romantique. Elle permet simplement de dire ce qui était resté hors champ, au cœur du scandale. Il y avait une tendresse réelle, mais elle était cachée, mal assumée, presque étouffée par le monde extérieur. Aujourd'hui, il ne la cache plus. Il n'exhibe rien, il affirme simplement un fait intime « J'aimais, mais je ne savais pas d'aimer ». Ce constat bouleverse parce qu'il est à la fois simple et difficile à admettre. Il ne place pas la faute ailleurs, il ne la dramatise pas. Il la regarde en face comme une erreur humaine ordinaire, rendue extraordinaire par la lumière. À la fin de cette révélation, il ne prononce pas de grandes phrases. Il dit seulement « Je lui souhaite d'être heureuse ». La vérité, c'est que je l'étais avec elle. Je ne l'ai compris qu'après. Puis il s'arrête. La voix off laisse l'écho de ses mots résonner, sans musique, sans commentaire. Car parfois, la révélation la plus forte est aussi la plus courte. Le temps finit toujours par adoucir les contours les plus tranchants. Les histoires, même celles qui ont fait du bruit, s'apaisent lorsqu'elles quittent les vitrines du monde pour rejoindre le territoire intime des souvenirs. L'histoire entre Jude Law et Sienna Miller ne s'est jamais résumée à une rupture ni à un scandale. Elle avait été une rencontre, une découverte mutuelle, une période de lumière et de fragilité. Et aujourd'hui, elle demeure comme une empreinte discrète, une cicatrice fine, visible seulement pour ceux qui savent regarder au-delà des images. Ils ne sont plus ces jeunes acteurs propulsés dans une intensité démesurée, ils ont avancé, chacun à sa manière. Sienna Miller a retrouvé la maîtrise de sa trajectoire, cette voie qu'elle cherchait à défendre lorsque l'exposition l'écrasait. Elle s'est affirmée, elle a trouvé un équilibre entre création et vie personnelle. Elle est devenue mère, elle a reconstruit son espace. Et lorsque, parfois, le passé refait surface dans une question d'interview, elle ne fuit pas, elle répond avec calme, comme quelqu'un qui regarde une partie d'elle-même qui n'existe plus dans le présent, mais qui a joué un rôle essentiel dans sa construction. Jude Law, lui aussi, a pris le chemin de l'apaisement. Son visage public a changé, moins dans la performance, plus dans la sincérité. Dans ses rôles récents, on voit cette évolution, une gravité douce, une profondeur qui ne cherche plus à séduire mais à transmettre. La maturité ne vient pas seulement avec l'âge, elle vient avec la manière dont on comprend les erreurs, dont on accepte les zones de fragilité qui façonnent un caractère. À 52 ans, il n'essaie plus d'être intouchable. Il reconnaît ce qu'il a appris et ce qu'il a perdu en route. Lorsqu'on évoque Sienna Miller aujourd'hui, Jude Law ne parle pas de scandale.
Il parle de ce qu'elle incarnait à l'époque. Une liberté, une intuition, une capacité à s'engager émotionnellement sans se défendre. Son regard, désormais, est dépouillé de justification. On pourrait croire à une nostalgie. Ce n'en est pas une, c'est une forme de gratitude qui n'a pas besoin de détails. Comme lorsqu'on pense à quelqu'un qui a illuminé une période, même si cette lumière a brûlé trop fort, on ne saura jamais s'ils ont reparlé de ce moment précis, le moment où la tendresse aurait pu tout changer. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce silence, désormais, ne pèse plus, il a cessé d'être une absence douloureuse. Il est devenu la part inachevée de leur histoire, ce qui, justement, lui donne sa profondeur. Dans ce documentaire, il n'y a pas de morale, pas de jugement. Pas de conclusion simplifiée. Le destin de deux êtres ne peut pas se résumer dans une phrase. Ce qu'ils ont vécu appartient à une époque où le monde exigeait des réponses immédiates, des explications, des récits parfaits. Or leur histoire était imparfaite. Elle était humaine. Les spectateurs, en écoutant cette voix, comprendront peut-être que derrière les images, celles qu'on découpe, qu'on publie, qu'on commente, il y a des vies réelles, avec leurs contradictions, leurs élans, leurs erreurs. Ils comprendront peut-être aussi que la tendresse, quand elle est cachée, finit par se retourner contre ceux qui l'ont dissimulée, et que le courage, parfois, consiste à dire ce qu'on n'a pas su dire quand il en était encore temps. Sienna Miller, un jour, dira une phrase qui pourrait servir de clé à leur histoire. « Je ne regrette rien. Même les blessures nous enseignent quelque chose. » Elle le dit sans emphase, sans poésie inutile, comme une vérité simple, apprise dans l'épreuve. Et Jude Law, Louis, conclut sa propre réflexion par une image presque immobile. « Je me souviens d'un matin, à Londres, la lumière entrait et elle riait. Tout était simple. Il ne précise pas la date, il ne raconte pas la scène. Il laisse le souvenir flotter. Une tacte, hors de portée des bruits du monde, cette fin n'est pas une fin. C'est une pause, un regard en arrière, un souffle, une manière de dire que certaines histoires ne s'achèvent pas par une conclusion dramatique, mais par une acceptation douce. Elles continuent autrement, dans la mémoire, dans ce qu'elles ont changé en nous, et sur la table. Il reste une photo, le temps. Louis ne dit plus rien.